Écoutez les amis, on va rapidement se parler. Je vous ai promis d'être en live ce soir. Et me voilà. Un peu en retard, mais je suis là. J'y tenais vraiment, donc je suis là avec vous. C'est pour vous dire à quel point je vous aime. I'm walking in miracles. I live a life of favor. Allez, salut les amis. On y va. Pour ceux qui sont connectés, les autres viendront nous prendre en replay. Voilà, en rediffusion. Simplement parce que, compte tenu de mes contraintes, de mes nombreuses occupations, de mes nombreuses activités, il n'est pas possible pour moi de remettre ce live à plus tard. Donc je vais le faire maintenant et ceux qui sont connectés avec moi, voilà, je vous envoie un grand coucou et voilà, je vous aime beaucoup. Merci d'être avec moi. Alors, est-ce que vous avez invité des amis? On va démarrer rapidement. Aujourd'hui, nous allons parler des standards. Il est important que vous puissiez déterminer quels sont vos standards et que vous soyez capable de les élever, d'aller de mieux en mieux. Voilà. Donc, en général, il y a des gens qui n'ont même pas de standards pour eux-mêmes. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent dans la vie. Et voilà. Donc, c'est pas possible de réussir, d'avancer si on ne sait même pas déjà quels sont nos standards. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui veut bien me dire ce qu'il pense que c'est qu'est-ce qu'un standard en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un standard? Parce qu'avant de pouvoir le lever, il faut me dire d'abord savoir qu'est-ce qu'un standard. Alors Yanji Seydou qui est là, salut mon cher, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ravi de t'avoir. Hein? Alors donc déjà un standard à la base c'est quoi? C'est un niveau de qualité qu'on s'impose en quelque sorte. Et ce niveau de qualité, on veut soit atteindre ce niveau-là au minimum ou alors le dépasser. Et c'est ce qui est considéré pour nous comme étant, en quelque sorte la bonne voie à suivre ou alors la référence que nous devons suivre ou que les autres doivent suivre. Les standards en général, on les établit pour nous ou pour les autres. Invitez des amis hein, si vous voulez bien. Donc, si vous établissez des standards pour vous-même, c'est la première étape et c'est la plus importante parce que quelquefois nous attendons des choses des gens alors qu'on ne peut pas nous-mêmes être capable de réaliser ces choses-là. Alors donc à chaque fois il faut toujours se demander
les standards que j'attends des autres, est-ce que je suis capable moi-même de les respecter? Et donc, il est important qu'on soit capable de s'imposer ces standards-là à soi-même avant de les attendre des autres. Et les standards, en général, on les a à plusieurs niveaux. On peut avoir des standards par rapport à notre vie professionnelle. Il y a un genre de travail, un genre de profession qui, pour nous, est l'idéal, qui est ce que nous souhaiterions faire. Ok? Et on est prêt à tout faire pour y arriver. Sur le plan familial, nous avons également des standards. On se dit, voilà, je souhaite que mon conjoint, ma conjointe, soit au minimum ceci, ceci, ceci. Alors, on se détermine un certain nombre de critères sur lesquels on se base pour prendre des décisions. Avec qui est-ce que je vais passer le reste de ma vie, en fait? Je veux me réveiller tous les matins auprès de quel genre de femme? Auprès de quel genre d'homme? Parce que c'est beau, en fait, hein, de sortir un soir et de voir une femme magnifique ou de voir un monsieur en costume jusqu'à ce qu'on se retrouve le matin avec lui quand il est... Enfin, même pas le matin, dans la nuit, pendant qu'il est en train de ronfler ou le matin quand il se lève et qu'il veut déjà vous embrasser sans se brosser les dents. Est-ce que vous êtes capable de survivre avec quelqu'un comme ça? Quels sont vos standards? Qu'est-ce que vous attendez de certaines personnes? Il est important que vous soyez capable de déterminer cela. Vos enfants, vous voulez les envoyer dans quel type d'école? Regardez autour de vous, regardez comment vous vivez, regardez quelles sont les choses qui sont importantes pour vous et vous allez comprendre quels sont vos standards. Quel est le type de maison dans laquelle vous choisissez de vivre? Quel est le type de quartier dans lequel vous choisissez de vivre? Quelle est la ville qui est votre ville de rêve? Ce qui veut dire qu'en ce moment, vous pouvez être en train de vivre dans une ville, mais qui n'est pas exactement celle dont vous rêviez, mais vous travaillez à pouvoir finalement aller vous installer dans la ville de vos rêves. Moi, je souhaiterais vivre en Floride, dans l'état de Floride, précisément à Orlando, pour le reste de mes jours, s'il le fallait. Et s'il fallait une alternative, ce serait Douala, la ville où j'ai passé pratiquement toute ma vie de jeune adulte. Tout est comme je souhaite en termes de climat et tout le reste. Quels sont les standards que vous imposez pour vous-même et pour les autres? Tout ce que vous faites comme choix tous les jours rentre dans vos standards. Si vous voulez inviter quelqu'un pour se joindre dans la conversation, n'hésitez pas de partager. Alors, les choix que nous faisons, par exemple, de nos amis, ça encore, ça fait partie de nos standards. Par exemple, il y a des gens qui, les amis s'imposent à eux pratiquement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de critères de sélection de qui peut être leur ami. Voilà, je vous avais déjà promis que vous allez faire la balade avec ma navigation. Donc, ne soyez pas surpris. Voilà. Ne soyez pas surpris. Vous faites ce mini voyage avec moi parce que sinon, on n'aura pas de live. Donc, vous voyez que c'est important d'avoir des standards. Nous les avons. Mais maintenant, il est question aujourd'hui, nous parlons d'élever nos standards si nous voulons réussir. Pourquoi est-ce qu'il faut élever nos standards d'après vous? Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut élever nos standards si on veut réussir notre vie? En quoi est-ce que les deux sont liés? Est-ce que quelqu'un a une idée? Nji, Seydou, tu as une idée? En quoi est-ce que nos standards sont liés à notre niveau, notre degré de succès en fait? J'attends d'avoir vos réponses. Et si vous voulez inviter d'autres personnes, n'hésitez pas. Voilà, donc nos standards en fait sont liés. Il y a une corrélation entre nos standards et notre niveau de réussite. Simplement parce que en réalité, ce que nous établissons comme standard détermine le niveau que nous allons atteindre. Pour une principale raison, qui est que nous devons faire un certain nombre d'efforts pour atteindre nos standards. Et ces efforts, on ne les fait
pour atteindre la réussite, pardon. Et ces efforts, on ne les fait qu'en fonction des efforts qu'on fait aussi pour atteindre nos standards. Ça veut dire quoi? Si par exemple, vous avez décidé que vous devez absolument arriver à avoir un doctorat dans votre vie, soit parce que vos parents ont un doctorat, ou alors aucun membre de votre famille n'a jamais eu un doctorat et que vous estimez que vous souhaiteriez être le premier dans votre famille à avoir un doctorat, ça c'est un standard que vous avez établi pour vous-même. Alors si vous décidez que vous voulez être le premier, par exemple, à lancer une entreprise dans votre famille, dans votre quartier, être le premier à créer un certain type d'entreprise, c'est un standard que vous avez choisi pour vous. Alors donc vous commencez à travailler à atteindre ce standard. Je vous donne un exemple. Moi personnellement, pour mon premier emploi que j'ai eu à Douala, précisément, j'étais simplement hôtesse ou bien, je sais pas, on les appelle ambassadrice. J'étais ambassadrice à l'aéroport de Douala et ambassadrice du roaming pour Orange Cameroun avec un sous-traitant d'Orange Cameroun, une agence marketing. Et il était question pour nous d'aller parler aux gens du roaming et tout ça. Donc, bon, c'était un salaire de 150 000. Mais avant que je n'arrive à ça, mon standard à l'époque, c'était que je voulais simplement avoir mon baccalauréat, trouver un bon emploi qui me donne environ 100 000 francs CFA et trouver un bon mari. Voilà, pour moi, voilà, c'était mon standard. C'était que si j'ai le baccalauréat et un boulot de 100 000 francs et un bon mari, ça me va. Bon, voilà, chacun a son standard. Ouais. Maintenant, il faut être capable d'avoir une certaine flexibilité pour faire bouger ces standards. Et c'est pourquoi je vous parle aujourd'hui de l'importance d'élever ces standards. Il a fallu que j'élève mes standards pour savoir que je ne peux pas me contenter de 100 000 francs CFA et un baccalauréat et un bon mari. Ça ne me mènerait nulle part. Enfin, je veux dire, pour mes aspirations, ça ne me mènerait nulle part. Parce que ça suffirait peut-être pour moi. Mais pourtant, j'ai une mère qui n'a jamais eu de maison. J'ai des parents qui n'ont jamais eu de maison. Nous vivions dans une maison avec de la terre battue qu'on a essayé de mettre, je sais pas, on a essayé de faire ce qu'on pouvait avec de la terre battue pour qu'on puisse avoir être entre quatre murs. Mais on n'avait pas de maison quand je grandissais. Donc, avoir 100 000 francs, un emploi et un bon mari, je sais pas, enfin, ça voulait dire attendre que ce mari-là vienne faire un miracle. Mais pourtant, moi j'ai grandi en ayant donc l'aspiration de venir construire une maison pour ma mère, pour mes parents. D'accord? Et alors donc ce n'était pas possible avec 100 000 francs. Il fallait donc commencer à élever mes standards. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on comprend pourquoi l'importance d'élever ces standards? Je ne sais pas si on se comprend. Donc vous voyez que à un moment donné, il a fallu que je revoie tous ces standards que je m'étais établis et que je commence à repousser mes limites. C'est ça qui m'a permis donc de faire des recherches pour voir comment faire pour avoir un meilleur boulot que 100 000 francs. Et quand je trouve mon emploi, par exemple, de 150 000, c'est parce que j'avais déjà une préparation psychologique selon laquelle je ne peux pas me contacter de 100 000 francs. J'avais déjà compris, j'ai pris conscience du fait que autour de moi, par rapport à mes contraintes, par rapport à ce que je souhaitais, mes aspirations, j'aurais besoin de plus de 100 000 francs. Et donc c'est cette prise de conscience-là qui était très importante. Et cette prise de conscience s'est passée un jour quand je suis allée quand une amie m'a invitée chez elle, en fait. Nous n'étions que des adolescentes. Et donc elle m'invite chez elle et elle me présente sa penderie avec de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures que ses parents lui ont achetées. Et elle me dit, voilà tout ce que mes parents m'ont acheté pour mon anniversaire et tout. Je dis, mais pratiquement 8 robes, des chaussures et tout ça, tout pour ton anniversaire. Elle dit, oui, tu sais, tu peux regarder, hein, tu peux toucher, mais tu sais que toi, tu ne peux pas t'offrir ça, tes parents ne peuvent pas t'offrir ça. Eh Seigneur Jésus. C'est-à-dire que vous savez, dans la vie, vous avez besoin de ce qu'on appelle les anglophones ou les anglo-saxons appellent le trigger. Vous avez besoin de quelque chose qui crée un déclic chez vous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il fallait ce déclic-là.
Il fallait le déclic qui me rappelle que, wait a minute, tu es pauvre, tu es né de famille pauvre, et tes ancêtres ont été pauvres, tes parents sont pauvres, tout le monde est pauvre autour de toi. Il faut que tu t'habitues à la pauvreté. Cette fille est venue avec son commentaire, selon lequel, tu sais, ta famille est pauvre, on ne peut pas t'offrir ça, mais fais-toi le plaisir de regarder. Est-ce que vous pouvez partager pour que quelqu'un puisse profiter de la session d'aujourd'hui? C'est notre première session de 2019. Alors, ce déclic a été créé chez moi et je me suis dit, wait a minute, mes 100 000 que je voulais là, ça ne pourra rien faire. D'ailleurs, ça ne peut même pas acheter, ça ne peut pas acheter quelques robes, ni quelques chaussures, ni me prendre un toit, ni faire en sorte que ma famille sorte de la pauvreté. Donc, mon ambition a commencé à grandir et à devenir immense le jour où je me suis retrouvée mise au défi. Le jour où je me suis retrouvée challengée, où cette fille est venue me dire, voilà, regarde ma pandérie, fais-toi le plaisir, rince-toi les yeux en regardant ma pandérie, parce que tu sais que tu ne peux pas t'offrir ça. Alors je me suis donné pour mission spécifique d'être celle qui va venir briser le courant de pauvreté dans ma famille. Celle qui va venir briser le courant comment est-ce que je vais dire ça? Enfin, je veux dire que nous étions dans un niveau, si on veut, de pauvreté qui dépassait même l'entendement de certaines personnes dans le quartier. Mais j'ai décidé que j'allais avoir cette vision qui me permettrait de sortir de là et qui permettrait que ma famille sorte de là. Vous comprenez l'importance de pouvoir élever ce standard? Jusque-là, j'étais campée sur mon idée d'avoir, oh, si je peux avoir 100 000, un bon mari et mon baccalauréat, j'aurais réussi ma vie. Alors, cette fille est venue bousculer mes standards. Ce soir, j'ai envie que toi qui me regardes, j'ai envie que tu bouscules tes standards. Écris avec moi, coach, je veux bousculer mes standards. Je veux élever mes standards. Je veux changer mes standards. Je veux transformer mes standards. Écris avec moi, je veux élever mes standards. Je veux que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Je veux que tu m'écoutes aujourd'hui. Et qu'à la fin, même si tu n'as rien retenu, tu décides que désormais, tu vas bousculer ton standard. Que ce que tu avais comme croyance limitante, tu vas y mettre fin. Ce soir, après avoir regardé cette vidéo, quel que soit le moment où tu regarderas cette vidéo, il a donc fallu que je fasse ce déclic. Et ce qui fait que mon attitude envers l'école a totalement changé. Il fallait absolument que je sois première de ma classe si je voulais atteindre mes objectifs. Alors il me fallait étudier et redoubler d'efforts pour étudier, pour être la meilleure dans tout ce que je faisais. Au moment de chercher le travail, c'était pareil. Il a fallu que pendant que je suis à ce travail, que j'essaie d'être exemplaire, que j'élève mes standards en faisant quoi? Si je pars à l'aéroport et que je m'en vais travailler, je vais juste travailler. Si les autres décident qu'une fois qu'on est à l'aéroport, bah, on va plutôt chercher comment faire pour se trouver un copain pour la soirée. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Mon standard veut que si je veux aller travailler, que je reste professionnel. J'ai établi mes standards de cette manière. Donc, je peux être hôtesse dans n'importe quel événement. Tout le monde va me considérer, oh non, tu n'es qu'une hôtesse. Tu sais, après les événements, les hôtesses doivent rester avec les participants. Non, à la fin de chaque événement, je rentrais chez moi. Et donc, pendant ce temps, j'avais des superviseurs qui nous observaient. Et ils ont décidé comme ça de m'offrir ce premier emploi de 150 000 francs CFA parce qu'ils ont estimé de toutes les hôtesses qu'on appelait de temps en temps pour venir couvrir un événement à 10 000 francs la journée, je faisais partie de celles qui étaient assez professionnelles. Tu établis tes standards parce que tu veux atteindre un objectif. Est-ce qu'on peut partager la vidéo avec quelqu'un? Donc, premier boulot, 150 000 francs. Jusque-là, j'ai établi mes standards, je les élève au fur et à mesure. J'ai parlé à mes patrons, je leur ai dit, écoutez, vous allez me donner 150 000 francs pour aller à l'aéroport de Douala travailler. Il va falloir rentrer tard dans la nuit. Je ne peux pas aller prendre un taxi. Je ne vais pas aller prendre, je vais pas aller prendre le transport en commun pour rentrer chez moi à des heures tardives. Il sera important que je prenne un taxi en course pour rentrer chez moi. Est-ce qu'on pouvait ajouter à ça les frais de transport? Ils m'ont dit non, c'était pas prévu. Je leur ai dit non, malheureusement,
vu là où moi je vis, ce serait important qu'on ajoute ça à mon salaire ou à ma compensation. Alors, quand ils ont écouté, ils m'ont entendu défendre les raisons pour lesquelles j'estimais que j'aurais besoin qu'on prenne des dispositions supplémentaires à mon égard. Et ils n'ont pas pu rechigner parce qu'ils ont compris qu'ils avaient affaire à une personne qui connaissait sa valeur, qui savait qu'elle est professionnelle, qui savait ce qu'elle a à apporter. Il est important que tu sois capable de comprendre et de connaître ta valeur. Quand tu connais ta valeur, tu élèves tes standards. Ça fait que les autres sont obligés de suivre tes standards. Et donc, mes patrons sont arrivés à me payer ce que j'ai demandé, à couvrir mes frais de transport. Je me suis dit, bon voilà, ce premier boulot c'est bien, la base de 150 000 c'est pas mal avec les autres avantages, mais j'aimerais être capable d'avoir une opportunité où je double carrément mon salaire. Alors pendant que je suis en train de travailler, je suis en train de chercher mieux, soit à avoir une promotion là où je travaille, soit à trouver mieux ailleurs. Et donc pendant que je suis là-bas, j'essaie de trouver de temps en temps des moyens d'aller faire du réseautage, de déposer mon CV, d'aller faire des interviews. Et c'est comme ça que mon deuxième emploi dans la ville de Douala, c'est dans l'agence Proximity. Avec 300 000 francs de salaire de base. Ça veut dire quoi? Mon salaire a doublé déjà. Est-ce qu'on se comprend? Mon salaire a doublé parce que je connaissais ma valeur. Quand j'ai parlé au directeur de Proximity à l'époque où il venait créer Proximity, il savait que je travaillais quelque part. Et il m'a dit, ben voilà, combien est-ce que tu souhaiterais gagner? Je lui ai dit, en ce moment, voici ce que je gagne. Mais je sais ce que je vaux. Mon prochain boulot, il me faudra au minimum ceci, en plus des avantages. Il me dit, voilà, je t'observe, de toute façon, je vois comment tu travailles sur les projets et tout. Et je pense que tu mérites ce que tu demandes. Donc, il n'y a pas de problème, je vais te mettre à l'épreuve. Et voilà, je vais te payer ce que tu as demandé. Et j'ai obtenu exactement ce que je voulais. Par la suite, alors, il n'y avait plus de moyens, après quelques années, il n'y avait vraiment plus d'opportunité d'avancement pour moi, là où j'étais. Mais il fallait que j'avance. Parce que s'il y a un terme qui me caractérise, c'est le terme en anglais more. Plus, mieux, meilleur, excellence, toujours un peu plus, toujours un peu plus, toujours un peu plus. Alors, à un moment donné, il n'y avait plus de possibilité pour moi d'avancer dans l'agence dans laquelle j'étais. Et pendant que j'étais là, j'avais quand même une grande ouverture d'esprit. Je recherchais à côté pour voir si je pouvais trouver mieux, pour avancer, pour me challenger, moi, apprendre, apporter davantage à une autre structure. Et un de nos clients, Guinness Cameroun, je me suis assise pour étudier ce que la marque représentait. J'ai pratiquement étudié et appris à connaître Guinness plus que certains employés de Guinness. Ce qui fait qu'un jour, Guinness Cameroun, il s'agit. Ce qui fait qu'un jour, on nous envoie en formation pour Guinness Cameroun. Donc, toutes les personnes qui travaillent, que ce soit des sous-traitants ou pas, avec Guinness Cameroun, devaient aller en formation. Quand j'arrive en formation, à Limbé, je pense, je ne sais plus si c'était à Limbé ou à Kribi. Quand j'arrive à Limbé, on fait la formation. Et pendant la formation, on pose des questions. Alors le formateur se rend compte que chaque fois qu'il pose des questions, moi je réponds de manière excellente à toutes les questions qu'il pose. J'apporte des détails, des exemples clés parlant du brand building et tout ça quand il s'agissait de Guinness Cameroun. Alors ce facilitateur était tellement impressionné qu'il a décidé de se rapprocher de moi à la fin du séminaire et de me demander dans quel département chez Guinness je me trouve. Et je lui ai dit non, je ne travaille pas chez Guinness, je suis un sous-traitant de Guinness. Et il était tellement surpris, tellement étonné, je n'en reviens pas. Comparé à toutes les personnes qui étaient dans cette salle, tu as vraiment fait ton homework, tu maîtrises vraiment la marque et on sent que tu es passionné quand tu en parles. Je dis ok, très bien, c'est tant mieux, je suis ravi de voir que quelqu'un a remarqué. Et c'est comme ça que ce monsieur prend sur lui. Ce monsieur prend sur lui de prendre mon CV. Il m'a donné son contact, je lui envoie mon CV. Il prend sur lui d'aller chercher du travail pour moi, d'aller chercher une meilleure opportunité pour moi. Donc, quelques temps plus tard, je reçois un coup de fil de AES Sonnel
il y a quelque temps, je voyais qu'on faisait des recrutements, enfin, on en parlait autour de moi, mes collègues, tout le monde me disait, voilà, on est en train de recruter chez Guinness. Et entre-temps, ce sont les mêmes qui disent, tant qu'on ne connaît pas quelqu'un qui travaille ici, on ne peut pas avoir de travail. Moi, je leur ai dit, moi, je n'ai pas besoin de connaître quelqu'un. Dites-moi là où on fait les demandes. Je vais aller déposer ma demande. Et juste le temps pour moi d'apprêter mon dossier, d'aller déposer ma demande, je reçois un coup de fil où on me demande de venir en interview à AES Sonnel. Et je me dis, non, mais c'est pas possible, je n'ai pas encore déposé de demande. Et on m'annonce que, oui, il faut apporter, que j'apporte tout mon dossier parce que mon CV a déjà été reçu. Je dis, mince alors, je n'ai pas encore envoyé mon CV. On me dit, non, nous avons l'habitude de travailler de commun accord avec d'autres responsables d'entreprise. Et entre nous, nous communiquons pour savoir qui sont les meilleurs dans notre domaine. Et c'est comme ça qu'en demandant autour de nous, il y a des gens qui ont fait des suggestions. Et dans ces suggestions-là, des personnes qu'on pouvait évaluer, il y a votre CV qui est apparu. Alors nous souhaitons vous évaluer pour savoir si vous êtes à la hauteur. Alors moi, de toute façon, j'étais déjà prête. Vous savez, de manière générale, vous avez déjà entendu cette règle. Il vaut mieux être prêt et ne pas avoir d'opportunité que d'avoir une opportunité lorsqu'on n'est pas prêt. Donc moi, de manière générale, je suis prête. Parce que j'ai une vision, je sais où je vais, je suis généralement prête. Donc quand ça arrive, je suis prête. Alors quand c'est arrivé, j'étais prête. Quand je suis arrivée à cette interview, j'avais déjà tellement passé des interviews. J'étais déjà allée à Orange Cameroun, on ne m'avait pas pris. J'étais déjà allée par-ci, par-là. Au moins, je sais pas, tellement d'interviews que j'avais fait. Donc, ce qui fait que là, j'étais calme. Je savais que prochaine interview, je vais totalement achever, quoi. Je vais tous les convaincre. Quand j'arrive à mon interview, je suis préparée psychologiquement. Je ne suis pas nerveuse. Je maîtrise l'entreprise. J'ai fait des recherches. J'ai compris comment l'entreprise fonctionne. Quels sont les services offerts. Qu'est-ce qu'on attend du poste, etc., etc., etc. J'ai fait mon homework. Ça s'appelle élever ses standards. Ça s'appelle se mettre un standard d'excellence. Ça s'appelle être au-dessus de la mêlée. Ça s'appelle être préparé au succès. C'est ce qu'on appelle être prêt. Donc, quand je suis arrivée là-bas, dès que je suis entrée en salle d'interview, j'ai pris sur moi d'être celle qui prenait les devants. J'ai lead pratiquement la conversation. Donc, quand j'arrive, c'est moi qui dis bonjour, c'est moi qui demande comment est-ce que les gens se portent, comment est-ce qu'ils trouvent le climat de la journée, etc. Bref, c'est moi qui mets tout le monde à l'aise. Ce qui fait qu'ils ne sont pas dans une posture d'intervieweur, mais ils sont plutôt dans une posture de conversation. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir leur vis-à-vis. Donc, ils sont à l'aise. Ils me prennent déjà pour une personne qui pourrait potentiellement être leur collègue. Parce que j'ai créé le confort. Je ne suis pas venue directement crisper comme une personne qui vient faire une interview. Donc, est-ce que vous comprenez ce que c'est qu'élever ses standards? Ça veut dire faire des recherches, ça veut dire être préparé à quelque chose de plus grand. Prendre les dispositions de telle enseigne que quand ça se présente à nous, on est prêt à mettre ça en bouche. Donc en gros, c'est comme ça que j'arrive là et je me dis, bon ok, d'habitude, je lève mes standards, je les double souvent, je les multiplie par 2. Cette fois-ci, disons que je vais multiplier par 2, je vais encore quand même rajouter des choses dessus. Donc je me dis, ok, comme j'étais à 300 000 de l'autre côté, je vais multiplier par 2, ça fait 600 000. Et après, je vais encore rajouter quand même quelque chose parce que je pense que mon niveau est encore plus élevé. Mais à ma grande surprise, ce qui était prévu pour ce poste, c'était le double de ce que moi j'avais doublé. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire, c'est important pour toi de te mettre à un certain standard. Il faut que tu arrêtes de te limiter. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Je ne me limiterai plus. Désormais, je ne me limiterai plus. C'est important. Ne te mets pas des limites. Et donc, c'est comme ça que pratiquement, je me retrouve avec un boulot dans un pays où on te dit, non, ce n'est pas facile d'avoir un contrat à durée indéterminée. J'ai décroché un contrat à durée indéterminée dans une multinationale. On te dit, non, c'est pas possible d'avoir un salaire. Si tu as trop fait, tu auras 250 000 ou 500 000. J'ai pratiquement eu sous la main un salaire qui avoisinait le million. Alors que j'aurais même pu en avoir plus. Je m'étais même limité moi-même. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas de limite que tu devrais te mettre. Si tu veux réussir, ne te limite pas. Repousse tes limites.
À partir d'aujourd'hui, je repousse mes limites. Repousse tes limites. Tu dois connaître ton standard et tu dois dépasser ce standard-là. Je vais te prendre encore un autre exemple. Quand j'arrive aux États-Unis, il y a quelques années, je me dis, voilà, pour ma première maison, après 3 années, de toute façon, quand j'arrive, les gens me disent, oui, tu sais, il faut au moins 10 ans, le temps de connaître le système pour avoir ta maison. Je dis, non, non, non. Je dois me préparer dès maintenant à avoir ma première maison aux États-Unis. Et je dis première maison. Ils disent, mais première maison, tu comptes en avoir plusieurs? Je dis, oui, je compte en avoir plusieurs. Première maison, comment faire pour avoir une maison aux États-Unis? Avant de venir aux États-Unis, j'ai étudié les États-Unis comme quand on va à un examen et on étudie. Quand je suis venue aux États-Unis, je me suis dit, ben voilà, je vais venir là pour un court séjour, je vais rentrer, je venais résoudre un problème familial et puis je vais rentrer. Mais quand finalement j'ai décidé que voilà, c'est peine perdue, je ne rentre plus au Cameroun, je vais rester là, je m'assieds, j'étudie avant de m'engager à rester aux États-Unis. J'ai étudié et je me suis rendu compte que aux États-Unis, pour que tu puisses acheter une maison, tu dois établir ce qu'ils appellent un crédit, un record de crédit. Pour établir un record de crédit, tu dois pouvoir avoir ta première carte de crédit, tu dois pouvoir avoir ta première voiture, tu dois pouvoir avoir ceci, tu dois pouvoir avoir cela. Alors, première chose, à ma première année, mes 3 premiers mois, je vais me renseigner à ma banque pour demander comment je fais pour avoir une carte de crédit. On me dit, madame, vous avez un très bon compte, vous avez des transactions qui sont toujours positives et tout ça, voilà. Donc, continuez ainsi. Dans 3 autres mois, vous serez capable d'avoir votre première carte de crédit. Après 6 mois, j'ai ma première carte de crédit que je paye toujours à temps. Donc, du coup, mon crédit est excellent. Quelques temps plus tard, je me rends compte que j'ai besoin d'une voiture pour aller travailler. Je prends ma première voiture. Le taux d'intérêt est tellement élevé, mais je sais où je vais. Je prends ma première voiture. En l'espace de 6 mois, je paye en totalité ma voiture. Parce que en prenant cette voiture, je me suis dit, voilà, ça coûte tel montant. Mais si je mets tel montant de côté, je suis capable de payer dans son entièreté ma voiture. Mon crédit sera excellent. Je n'aurai plus de dettes. Je serai prête à passer à l'étape suivante. J'étais une personne préparée. J'ai élevé mon standard. Si je venais me contenter du standard que j'avais trouvé autour de moi, j'avais des gens qui avaient fait 15 ans là. La personne que j'étais venue trouver avait fait 15 ans là et continuait à gagner 10 $ ou 11 $ l'heure, je ne m'en souviens plus. Si je venais me contenter de ce genre de standard, je n'allais pas m'en sortir. Il est important que tu élèves ton standard. Est-ce qu'il y a un champion qui me suit ce soir? Élève ton standard. Alors donc, finalement, je suis prête à aller faire ma demande pour ma première maison, ayant déjà acheté 2 voitures aux États-Unis que j'ai payées en entièreté. Dans la totalité, payée. La voiture de mes rêves, c'était la Mercedes. Donc, quand je finis avec ma première, je ne sais pas si c'était la Honda. Oui, je crois que c'est la Honda. Je dis, ok, c'est bon, toi là, tu étais ma voiture de passage. Ma voiture, c'est la Mercedes. Donc, je sais où je vais. Je sais où est mon standard. Finalement, j'arrive à avoir ma Mercedes. Et je la paye également dans son entièreté. Et finalement, je suis prête pour ma première maison. Donc, ce qui fait que 3 ans plus tard, j'arrive aux États-Unis en 2009. Et en 2012, j'achète ma première maison aux États-Unis. Ok? Ça s'appelle avoir des standards et les élever. Première maison aux États-Unis, valeur d'environ 250 000 $. Ok, je me donne des standards. Je dis, première maison 250 000, je veux que ma prochaine maison, comme à l'accoutumée, tout ce que je fais doit être doublé ou au-delà. C'est-à-dire que mon standard, c'est soit de doubler ce que j'ai à un moment donné atteint, ou alors le dépasser. De la même manière que je suis parti à AES-ONEL et que mon salaire est allé au-delà de se doubler, c'est comme ça mon standard désormais. Soit ça se double, soit ça dépasse le double. Et donc, je suis à ma 2e maison aux États-Unis. Valeur de ma maison actuelle, 500 000 $. La première est toujours là. Hein? Ok? Ma prochaine maison, je vous le dis, 1 million $. Ce n'est pas de l'arrogance. Je travaille à arriver à ça. Vous allez me dire, on fait quoi avec les maisons? C'est mon standard à moi. Et je reviens ici pour dire, les standards ne sont pas les mêmes, n'ont pas besoin d'être les mêmes. Il ne faut pas que tes standards soient dépendants des standards des autres, sinon tu es mal barré. Parce que les autres n'ont pas forcément de bons standards.
Je me souviens que j'ai grandi dans un quartier à New Bell, à Douala, où le standard à l'époque là, c'était que si tu ne sors pas avec un féman veut dire un voleur à col blanc, un bandit de grand chemin, un détourneur ou je sais pas moi, quelqu'un qui a pour métier principal d'aller arnaquer les gens. Et pour être une femme ou une fille respectée à Douala, à cette époque-là, tu devais être une fille qui sort avec un féman. Et moi, je me suis dit, wait a minute, this is not going to happen to me. Because I don't need anybody's money. I can make my own money. Donc, par conséquent, je ne vais pas aller avec quelqu'un qui est un bandit, c'est qui est contre mon standard à moi, juste parce que cette personne a de l'argent. So it's not going to work. Il est important que ton standard ne soit pas forcément un standard copié de celui des autres. C'est très important. Deuxièmement, il est important que ton standard, quand tu l'établis, que tu l'établisses en fonction de tes valeurs. Si par exemple tu es chrétien et que parmi tes valeurs, il n'y a que c'est interdit d'avoir des relations avec des hommes sans être marié, c'est ton standard. C'est ton standard que tu établis en fonction de tes croyances bibliques et tout ça. Alors sur cette base-là, si tu te mets maintenant à t'entourer des amis qui sortent aujourd'hui avec X, sortent avec Y demain, sortent avec Z après-demain, et qui donnent l'impression d'être celles qui sont tellement sollicitées. Elles sont sollicitées, elles sont devenues quoi? Le iPhone, elles sont sollicitées, elles sont devenues quoi? Elles sont devenues quoi exactement? Les mèches brésiliennes, elles sont sollicitées, elles sont devenues quoi exactement? Elles sont tellement sollicitées qu'elles vont aller à gauche, à droite. Donc du coup, quand tu établis ton standard, assure-toi que tu t'entoures des personnes qui également se rapprochent de tes standards. Si tu as pour standard d'être une personne réservée, qui attend d'être mariée pour avoir une relation, ou je sais pas moi, pour être avec un homme, respecte tes standards, évite les personnes qui vont t'entraîner à autre chose. Moi, par exemple, si tu es un fumeur de drogue, je vis aux États-Unis, la drogue est désormais officiellement autorisée dans certains États. Right? Ok. Donc maintenant, si tu décides que toi tu veux fumer la marijuana, tu ne peux pas être mon ami. I'm sorry. You and I, we have nothing to talk about. If you're going to be smoking weed, if you're going to be smoking drugs, we don't have anything to talk about. Donc il est important que tu établisses tes standards. Tu as des gens qui, pour savoir qu'ils se sont bien amusés, pour savoir qu'ils ont passé du bon temps, ils doivent sortir, aller en boîte, se bourrer, boire tout ce qu'il y a dans la boîte, se saouler la gueule, se retrouver couché au sol vers 2 h du matin ou 3 h du matin, appeler leur copine ou leur femme ou je sais pas quelqu'un pour venir les ramasser, ou bien qu'un ami appelle un Uber pour eux. Voilà leur standard. Tu ne peux pas être mon ami si tu es ce genre de personne. Je suis désolé. Si j'ai des standards, je m'assure d'éviter des personnes qui ont des standards différents du mien. Si tu es une personne qui peut être là et à tout moment on vient te demander, tu me dois de l'argent, donne-moi mon argent, rembourse-moi mon argent. Tous les jours tu as des gens à qui tu dois de l'argent. You and I have a problem. We cannot be friends. Donc si tu as des standards, ces standards-là, tu t'assures que tu es entouré des personnes qui ont à peu près des standards semblables aux tiens. Élève tes standards. Apprends à être avec des personnes qui ont des standards auxquels tu aspires. Ça, c'est le 3e point. Donc, tu dois te rapprocher des personnes qui ont le genre de standard qui t'intéresse toi. Par exemple, tu peux avoir un physique qui ne te plaît pas. Tu es en surpoids. Tu aimerais perdre du poids. Tu connais d'autres personnes qui sont également en surpoids, mais qui sont tellement motivées d'aller à la gym, de manger bio, etc. Si tu te rapproches de ces gens, tu te mets dans le même groupe que tu parles régulièrement à ces gens, vous allez parler de quoi? Vous allez parler de votre nutrition. Vous allez parler de vos astuces minceurs. Vous allez parler de ce qu'il faut faire comme activité sportive. C'est de ça que vous allez parler. Si maintenant, toi, tes amis, ce sont les gens qui aiment manger les cakes et qui veulent toujours à chaque fois aller au McDonald's,
qui veulent toujours à chaque fois manger des trucs gras, tu auras du mal. Tu vas être obligé de t'en éloigner si tu veux réellement atteindre le standard que tu recherches. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, si tu veux atteindre un certain niveau, un certain standard, si tu veux élever tes standards, il est important qu'à la base, tu sois capable de repousser tes limites, de repousser tes croyances limitantes. Deuxièmement, tu dois te rapprocher des personnes qui ont des standards semblables aux tiens. Tu dois, troisièmement, te rapprocher des personnes qui ont des standards plus élevés que les tiens, auxquels tu aspires. Et du coup, en étant proche de ces personnes-là, tu arrives à atteindre plus facilement ce que tu désires atteindre dans ta vie. Je me souviens, ce matin, quand j'ai envoyé le texte de motivation qui disait « N'aie pas honte » ou alors « Ne t'excuse pas d'avoir des standards élevés. Demande plutôt à ceux qui sont autour de toi de s'élever pour atteindre ton standard. » Il y a quelqu'un, un ami qui m'a écrit pour dire « Mais le standard ne doit pas équivaloir à l'arrogance. Avoir des standards ne veut pas dire manquer d'humilité. » Et je suis entièrement d'accord avec eux. Il est important que, bien qu'en élevant tes standards, tu gardes un niveau d'humilité qui te permette de quand même continuer à recevoir cela comme étant une grâce, comme étant une bénédiction. Autant tu fais des efforts, autant il y a la grâce de Dieu dans ce que tu as. Donc apprends à avoir la gratitude et de continuer quand même à te battre pour pouvoir dépasser tes limites. Donc aujourd'hui, vous savez que moi je suis toujours open-minded avec vous. Je suis toujours open and transparent avec vous. Je suis toujours franche avec vous. Il y a des gens qui vont vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle a besoin de mentionner des détails de sa vie pour faire le coaching? Mais un coach qui n'a aucun détail réaliste de sa vie, qu'il peut prendre comme exemple pour passer un message, n'en vaut pas la peine. Donc permettez que je sois obligé quelquefois de prendre ces exemples-là pour vous présenter une certaine idée sans que ce ne soit, sans que ce soit interprété comme si je vous manquais comme si j'étais arrogante à votre égard ou bien comme si c'était un manque d'humilité. Donc gardez quand même votre sens d'humilité malgré tout pendant que vous essayez de lever vos standards. Vos standards, élevez-les, que ce soit au niveau familial. Si tu estimes que il y a un genre d'homme ou de femme avec qui tu ne peux pas être, so be it. On va venir te dire que tu es difficile, tu es compliqué. So what? C'est toi qui détermine ce standard-là, parce que c'est toi qui vas vivre avec. Moi, je me souviens qu'il y a une personne que je connais qui, une fois, qui a fait la connaissance d'un homme hyper intelligent, bonne situation, très généreux, everything, mais le monsieur est sale. Le monsieur est sale. Quelques temps plus tard, on m'annonce que elle a décidé de se séparer du monsieur. Elle allait chez lui pour quelques jours, pour un séjour, et elle a décidé de ne plus jamais y remettre les pieds. Quand on lui a demandé, mais ce monsieur, il a l'air d'être quelqu'un de fabuleux et tout, elle a dit non, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est sale. Je ne peux pas. Je peux tout faire pour le rendre propre et tout, mais s'il est foncièrement sale, je ne peux pas vivre avec. C'est son standard. On ne peut pas l'en empêcher. Donc, il est important que tu sois capable de déterminer tes standards. Si tu décides que tes enfants ne vont aller qu'à l'école privée, c'est ton choix. Tu as tes raisons. Et les autres doivent respecter cela. Alors, ils vont aller papoter à côté et dire, voilà, elle se prend pour qui? Elle veut envoyer ses enfants à l'école privée. Why? Alors que, voilà, nous, on a la possibilité de faire des grandes fêtes, d'acheter des vêtements, des vêtements chers et tout. Elle préfère aller mettre cet argent à l'école privée. C'est ton standard. Set your standards. Set your standards. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais pourquoi tu vas vivre à Potomac et tout? Je dis oui, je vais vivre à Potomac parce que j'estime qu'il y a de bonnes écoles là-bas. Les écoles à Potomac sont A+. J'ai le droit de choisir dans quelle école je veux que mes enfants aillent. Si on est d'accord dessus, j'ai également le droit de choisir où je vais vivre. Pourquoi je dois vous rendre des comptes? Simple. Donc, établis tes standards, tu n'as des comptes à rendre à personne. Voilà le message d'aujourd'hui. C'était le coaching d'aujourd'hui. Comme vous avez remarqué, j'étais en même temps
en train de me rendre quelque part et donc par conséquent, je ne pouvais pas forcément lire vos commentaires. Je prendrai le temps de lire vos commentaires moi-même et je vais y répondre. Je vais répondre à chaque commentaire et je vais vous revenir certainement très bientôt encore avec une autre séance de coaching. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si tu as appris quelque chose ce soir, dis-moi, j'ai appris quelque chose, coach, je vais élever mon standard, je vais élever mes standards et je souhaite que on revienne par la suite se faire un débrief. Envoie-moi un message inbox sur Messenger ou envoie un commentaire, envoie un témoignage, envoie un review sur la page pour dire ce que tu as appris de la séance d'aujourd'hui, le coaching d'aujourd'hui. Si tu as appris quelque chose, si tu as mis ça en application, si ça t'a apporté un plus, si ça a changé quelque chose autour de toi. Voilà, donc essaye d'élever tes standards, que ce soit au niveau de ton travail. Fais ton travail de manière spéciale. Assure-toi que you stand out. Tu dois absolument être reconnu comme étant celui ou celle qui est toujours exceptionnellement la meilleure dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, dans ce que tu fais. Je suis même en train de partir sans prendre un dernier exemple. Aux États-Unis, j'ai pris l'habitude d'aller présenter les événements. Et c'est quelque chose que je faisais par plaisir, pour le hobby. For the fun of it, comme on dit, n'est-ce pas? Et donc, en le faisant pour le fun of it, il y a des gens qui ont voulu tirer avantage de ma sympathie et qui ont voulu abuser de mon bon cœur. Il y a des fois où j'ai choisi de présenter des événements gratuitement. Mais si je choisis de présenter un événement gratuitement, c'est mon choix. Mais s'il faut payer pour que l'événement soit présenté, j'ai un tarif spécifique. Et si ce tarif ne peut pas être respecté, je ne peux pas présenter ton événement. I'm sorry. Par contre, il y a une multitude de présentateurs d'événements. Tu peux te faire le plaisir de contacter d'autres personnes qui vont coûter la moitié de ce que je vais te coûter. Simple. Mais j'ai mes standards. Si je dois venir présenter ton événement, mon standard veut que je sois dans une tenue qui, moi, rehausse ma personnalité, rehausse également ton événement. Mon standard veut qu'en venant à ton événement, que je puisse faire mon make-up comme ça se doit. C'est même, il y va même du savoir-vivre. Quand tu es présentable physiquement, c'est agréable. C'est agréable, c'est même la politesse. Donc, permets que je puisse te facturer pour tout ça. Je dois être coiffé d'une certaine manière pour ton événement. Si je venais juste en tant qu'invité, je n'aurais pas les mêmes contraintes que lorsque je serais sous les feux des projecteurs et que je serais en train de transpirer. On peut être d'accord là-dessus. Mais non, les autres portent le même costume du 1er au 31 pour tous les événements. No problem. But that's not my standard. On peut porter la même robe du 1er au 31 pour les événements. That's not my standard. Donc, est-ce qu'on peut respecter les standards les uns des autres? Let's do that. Et si on ne peut pas, tant pis. On n'a pas besoin de plaire au monde entier. Donc encore, mes chéris, merci d'avoir été là avec moi pendant ce coaching. Et merci d'avoir fait cette balade avec moi et mon GPS. Donc, n'hésitez pas de m'envoyer vos commentaires. Et puis, pour ceux qui sont aux États-Unis, Keywords for Success USA, c'est très bientôt ici à Washington, D.C. On va vous envoyer des détails très bientôt. Voilà. Donc, stay tuned. We're going to give you more details about the next Keywords for Success. And guys, thank you again. Remember, in all circumstances, the keywords for success: achieve your dream. Yes, it's possible, and yes, you can. Don't let anybody make you think otherwise. Okay? À très bientôt, les amis.